Ce soir, j'ai un seul objectif, c'est que chacun puisse rencontrer Jésus. Et quand je dis rencontrer Jésus, je ne parle pas uniquement de la nouvelle naissance, mais que chacun, on puisse rencontrer Jésus ce soir. Avoir une rencontre avec Jésus. Avoir cette rencontre qui est prévue au quotidien. Alors si tout d'un coup vous sentez que vous devez commencer à prier ou que Dieu vous touche, c'est ça le plus important. N'attendez pas qu'il y ait quelqu'un qui prie pour vous ou que le message soit terminé. Si le Saint-Esprit est en train de te toucher, c'est ça le plus important. Il n'y a rien d'autre de plus important que Jésus qui touche quelqu'un. Et ce soir, nous sommes là pour ça. J'aimerais commencer par qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu dans Marc 4. C'est l'histoire de la tempête. Donc, on l'a un peu chanté ce soir. Jésus fait apaiser les eaux. Et je vais simplement lire ce court passage de Jean 4 au verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Donc cette histoire, la plupart d'entre vous la connaissent. Donc Jésus est en train de dormir, les disciples sont dans cette barque. Et puis, je trouve intéressant que Jésus y pointe sur la foi. Il leur dit « Comment n'avez-vous point de foi ?» Et puis, à chaque fois que je voyais cette histoire de foi, quand Jésus pointait le problème de foi, il y a quelque chose qui ne joue pas parce que il est dit qu'on a tous reçu une mesure de foi. Alors comment est-ce qu'il pourrait dire « Comment n'avez-vous point de foi ?» si on a tous reçu une mesure de foi? Et c'est dit dans un autre endroit qu'avec la foi de la taille d'un grain de moutarde, on peut déplacer une montagne. Du coup, il y a un truc que je ne comprenais pas en lisant ce passage sur la foi. Du coup, c'est intéressant de revenir sur le même jour. Donc Jésus est allé avec ses disciples dans la barque sur le lac le soir. Mais le matin même, il enseignait ses disciples. Le matin même, il enseignait ses disciples à propos de la parabole du semeur. Et c'est dans Marc 4, verset 14. Il est dit « Le semeur sème la parole. Les uns sautent au long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, et ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. En gros, Jésus est en train de leur parler du système de foi.
Quand vous avez la foi, et que vous recevez une semence, vous pouvez porter du fruit. Et du coup, on voit qu'il dit que c'est à propos d'entendre la parole. Et ils entendent, c'est dit, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole. Entendre la parole. Dans Romains 10, 17, il est dit, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que quand on entend la parole de Dieu, la parole de Christ, il y a la foi qui vient. Qu'est-ce que la parole de Dieu ? Jean 1,1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Jean 1, au verset 14, et la parole a été faite chair. Apocalypse 19, verset 13, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. La foi vient en entendant Jésus, puisque Jésus est la parole de Dieu. Mais ça ne nous explique toujours pas pourquoi est-ce que chacun des scénarios que Jésus est en train d'expliquer dans le Semeur, ils ont tous entendu la parole. C'est chaque fois dit, verset 15, « Les uns sont au long du chemin où la parole est semée quand ils l'ont entendu. » Donc ils l'ont entendu, mais ils n'ont pas apporté de fruit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus. Et c'est intéressant de revenir sur ce verset 20, où il est dit que, je leur lis, « D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. » La différence entre les premières personnes et la dernière personne, c'est qu'il a reçu la parole. Qu'est-ce que veut dire recevoir la parole ? J'ai trouvé intéressant, si on regarde le texte originel, le mot grec pour recevoir, il est dit dans le dictionnaire, pour expliquer ce mot, admettre, ne pas rejeter, accepter, recevoir, reconnaître son appartenance. Celui qui a reçu la parole, c'est celui qui a non seulement entendu la parole, mais qui a reconnu l'appartenance, qui a reconnu de où vient la parole, qui a reconnu Jésus au travers de la parole. C'est retrouver Jésus quand tu lis la Bible, de voir Jésus. Parce que la Bible nous parle d'une seule chose, elle nous parle de Jésus. Tout l'Ancien Testament nous parle uniquement, toutes les histoires de l'Ancien Testament, on voit simplement Jésus, qui a été tout le peuple d'Israël, qui a été protégé pour protéger la semence de Jésus. Tout est à propos de Jésus qui est venu sur la terre, qui est mort sur la croix pour nos péchés et nos maladies. Et du coup, pour porter du fruit, il faut avoir donc de la foi, mais il faut avoir de la foi en quelqu'un. On a tous reçu une mesure de foi, mais est-ce qu'on connaît réellement ce Jésus dans la Bible ? Est-ce qu'on connaît ce Jésus qui nous est décrit dans la Bible ? Est-ce qu'on connaît ce Jésus qui vit en nous ? On a besoin de rencontrer Jésus au travers de la Bible, au travers de la parole de Dieu. Si on revient à notre histoire de Jésus dans le bateau, en fait, ce que Jésus est en train d'expliquer, c'est qu'il ne faut pas boire la tasse. Non. Ce que Jésus est en train d'expliquer, c'est que oui, c'est une question de foi, mais c'est une question de est-ce qu'ils ont la foi en Jésus ? Est-ce qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient Jésus dans le bateau ? Il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Pourquoi avez-vous ainsi peur ?
Ne réalisez pas que je suis dans le bateau? N'avez-vous pas foi que je suis dans le bateau? Et qu'est-ce que les disciples auraient dû faire? Si c'est un problème de foi, ils auraient dû entendre Jésus. Si la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si Jésus est la parole de Dieu, la foi serait venue en entendant Jésus dans le bateau. S'ils avaient simplement pris un temps au calme pour écouter ce que Jésus était en train de faire dans le bateau, s'ils avaient entendu Jésus dormir dans le bateau, peut-être qu'il était en train de... Il disait rien, il dormait. Mais s'ils avaient entendu que Jésus, dans la tempête, est en train de dormir, ils n'auraient pas eu peur. Pour chacun d'entre nous, c'est la même chose. Si tu as confessé Jésus, si tu as confessé de ta bouche que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Seigneur et Sauveur de ta vie, tu as reçu le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi, son seul but, c'est de te montrer Jésus. Donc tu as reçu Jésus en toi. Tu as Jésus dans ton bateau. Est-ce que tu entends Jésus ici? Apparemment, ça ne suffisait pas d'avoir Jésus dans le bateau pour traverser dans la tempête. Il fallait l'écouter. Ils ont tout de suite crié « Jésus, Jésus », comme si Jésus était un Jésus lointain, alors qu'il était juste en train de dormir. Comment est-ce qu'on entend cette voix de Dieu? Comment est-ce qu'on entend Dieu? Comment est-ce qu'on entend Jésus quand il nous parle? Comment on entend le Saint-Esprit? J'ai remarqué, parce que je me dis que souvent c'est quelque chose qui est un peu abstrait. On dit souvent il faut entendre la voix de Dieu, mais il faut des fois l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors parfois, et ça reste une manière, c'est en lisant la Bible. Ça reste la manière principale. Lire la Bible en ayant le Saint-Esprit pour nous révéler. On peut aussi recevoir une voix audible. Ça arrive, mais c'est rare. Je ne sais pas pourquoi c'est rare, mais apparemment ça l'est. Je prie pour que ça devienne de moins en moins rare. Mais en attendant, comment est-ce qu'on peut entendre cette voix de Dieu? Et j'ai remarqué quelque chose que au final, j'ai trouvé que c'était assez simple. Entendre la voix de Dieu, c'est en quelque sorte entendre sa volonté. Parce que quand Dieu parle, il nous donne sa volonté. Quand Jésus était sur cette terre, il est dit qu'il faisait la volonté du Père. Et il est aussi dit qu'il faisait tout ce que le Père faisait dans le ciel. Donc il entendait Dieu et ça lui permettait de faire la volonté de Dieu. Donc finalement, c'est comprendre et entendre la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est l'opposé de la volonté de Dieu? C'est le péché. Tout ce qui est en dehors de la volonté de Dieu, c'est un péché. Et du coup, c'est là que j'ai réalisé. Le Saint-Esprit en nous donne quel est le terme? Il nous aide en fait à comprendre quand on pêche ou pas. C'est en nous, c'est un des rôles du Saint-Esprit en nous. Et du coup, on arrive, je ne sais pas vous, mais quand on décide de faire quelque chose qui est mal, on a quelque chose en nous. Il y a quelque chose de bizarre. Et j'ai remarqué que j'ai le même ressenti, le même feeling quand je suis en train de choisir quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu.
Quand tu as une option A ou une option B, ton intellect te dit l'option A, le Saint-Esprit te dit l'option B. Comment savoir entre l'option A et l'option B qu'est-ce qui vient de ton intellect, qu'est-ce qui vient du Saint-Esprit? J'ai remarqué que souvent, si je prends la mauvaise option, je me dis « Ok, je vais faire ça », je sens qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Et quand je prends ce que Dieu me disait, je sens la paix. Alors c'est des fois un petit peu radical de dire que tout ce qui est en dehors de la volonté de Dieu est un péché. Mais pourtant la Bible est claire là-dessus. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et chacune de nos journées, on a le choix. Dieu nous a donné ce libre arbitre. On a le choix de marcher selon ses plans ou pas. Heureusement, il y a la grâce. Il y a la grâce qui est toujours là pour nous relever. Parce que avoir toutes ces décisions, toutes ces attitudes pendant toute une journée, être selon la volonté de Dieu, je ne connais personne qui le fait. Alors heureusement, il y a la grâce qui est là pour nous sauver, qui est là pour nous relever. Mais la grâce, c'est un peu comme la réga. La réga, on ne l'utilise pas pour se déplacer, on l'utilise pour nous sauver. Et la grâce, c'est la même chose. Il y a toujours la grâce. J'ai remarqué que la Bible est remplie de principes bibliques. Ah oui, si c'est dans la Bible. De principes. Dieu nous a donné plein de pistes. Il nous a donné ça c'est bon, ça c'est mal. Il y a tout plein de règles. Mais la grâce est là pour casser tout. La grâce, elle est plus grande que tout. Mais la grâce, elle est là pour te sauver, pas pour t'aider à marcher. Et du coup, c'est chaque jour se décider, ok, je vais marcher dans la sainteté. Je vais marcher selon ce que Dieu me demande de faire. C'est finalement marcher dans la crainte de Dieu. En se rendant compte qu'on a le Saint-Esprit en nous. Est-ce que dans cette situation, je suis en train d'attrister le Saint-Esprit ou pas? J'aimerais revenir à la fin de l'histoire de Jésus dans la tempête, enfin des disciples dans la tempête et Jésus qui dort. À la fin, donc le dernier verset de cette histoire, les disciples disent « Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Donc on a la tempête, on a Jésus qui se réveille parce que les disciples le font réveiller, le fait se réveiller. Il parle à la tempête se calme. Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur ? Comment manquez-vous de foi ?» Et qu'est-ce que les disciples comprennent? Ils comprennent que Jésus a l'autorité sur le vent et la mer. Les disciples, ils se tournent vers le signe, vers les signes de ce que Jésus produit. Ils se concentrent sur les signes au lieu de se concentrer sur Jésus dans le bateau. Quel est le plus important? Est-ce que c'est que quand Jésus commande à la tempête se calme? Ou est-ce que le plus important, c'est que Jésus se trouvait dans le bateau? Et qu'ils n'avaient pas besoin de faire calmer la tempête, apparemment ils avaient juste besoin de dormir. Est-ce que réellement c'était les signes que Jésus a produits qui étaient le plus important, ou est-ce que c'était Jésus qui était avec eux? C'est pour ça qu'un
À un autre endroit, dans Matthieu 7, 22, il est dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est à propos de connaître ce Jésus qui est dans le bateau. C'est revenir à cette simplicité que le plus important, c'est que quand on est né de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit et qu'il est là au quotidien. Est-ce qu'on a les yeux, est-ce que notre objectif de notre journée, c'est de voir les signes ou bien c'est de s'occuper du Saint-Esprit qui est là, de cette relation avec le Saint-Esprit? L'important, c'est Jésus qui est toujours en toi. J'aime beaucoup ce que dit Bill Johnson. Il dit « Le Saint-Esprit est en toi, pour toi, et le Saint-Esprit est sur toi, pour les autres. » Donc, quand il y a la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient en toi. Il est là pour s'occuper de toi, il est là pour te donner une connexion entre toi et Dieu. Il est là pour t'aider à lire ta Bible. Il est là pour t'aider à faire plein de choses. Il est là pour avoir une relation avec toi. Et le Saint-Esprit sur toi, c'est tout ce qui est de la puissance. C'est tout ce qui est des signes, des manifestations. Tout ce qui est du miraculeux, de la guérison. Et j'ai remarqué un truc qui se passe toujours. Quand vous prenez l'avion, vous avez à chaque fois le membre d'équipage qui vous fait les explications de sécurité. Et vous diront à chaque fois la même chose. S'il y a un problème, il y a les masques qui vont tomber. Qu'est-ce qu'ils vous disent de faire ? Ils vous disent de mettre le masque et ensuite d'aider les enfants. Il faut d'abord être en sécurité pour pouvoir aider les autres. Il faut d'abord avoir une relation avec le Saint-Esprit en soi avant d'aider les autres, avant de faire des miracles. Par la grâce de Dieu, Dieu va mettre des capacités en toi. Il va déposer son esprit sur toi pour t'aider à faire des miracles, pour faire des miracles au travers de toi, pour faire plein de choses, pour prophétiser. Mais d'abord, la première chose la plus importante, c'est Jésus en toi. Qu'est-ce que finalement le succès ? Qu'est-ce que le succès dans nos vies ? Est-ce que le succès, c'est voir sa vie être utilisée par Dieu? Est-ce que le succès, c'est voir notre pays être sauvé? Est-ce que le succès, c'est voir des guérisons? Est-ce que le succès, c'est de se trouver derrière une chaire ce soir? Est-ce que le succès, c'est de grader dans ton entreprise? Ou est-ce que le succès, c'est simplement ta relation avec Dieu? Est-ce que tu vis sa présence au quotidien? Et je crois que le jour où on arrivera au ciel, on devra rendre des comptes de ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a fait les choses pour faire des choses, pour aider Dieu dans son œuvre, ou est-ce qu'on a servi Dieu parce qu'on a d'abord une relation avec lui? Est-ce que la motivation, elle était juste pour lui rendre gloire, ou est-ce que la motivation derrière ce qu'on a fait, elle était pour prendre un peu de la gloire aussi? Toutes les choses que j'ai citées sont bonnes. Faire des miracles,
je prie quotidiennement pour pouvoir voir plus de miracles au travers de ma vie. Mais quel est l'essentiel? Le succès, c'est cette relation avec Dieu et la relation que tu as avec les gens. Est-ce que tu es en paix avec les gens qui sont autour de toi? Alors chaque matin, avant de vouloir sauver le monde, monte sur la montagne. Jésus, tous les jours, il allait sur la montagne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'endroit où il habitait, où il se trouvait, et la montagne, c'est environ 1 heure de marche au minimum. Et Jésus, il a pris une condition humaine. Ça veut dire qu'il n'avait pas juste à faire ça, il se déplaçait. Jésus marchait sur la montagne pour aller prier Dieu. Oui, il a sauvé le monde. Oui, il a changé la société. Oui, il a vu des miracles. Mais chaque matin, il montait sur la montagne. Alors oui, il y a un prix à payer. Si tu veux voir un réveil, il y a un prix à payer. J'ai longtemps entendu beaucoup de gens qui m'ont dit « le prix à payer, il faut prier plus ». Je ne suis pas sûr que c'est vrai. Parce que la prière, c'est la récompense que tu as. La prière, c'est ta relation avec Dieu. Je ne pense pas que c'est un prix à payer. Le prix à payer, par contre, il est d'être prêt à monter sur la montagne. Il est d'être prêt, peut-être, de mettre son réveil un peu plus tôt le matin. Mais si tu vois la prière comme étant un prix à payer, tu vas juste faire quelque chose. Et quand je dis prier Dieu, il allait tous les matins pour prier Dieu. C'est pas juste. Il n'allait pas juste sur la montagne pour intercéder. Il n'allait pas juste prier pour que la ville soit sauvée. Il allait prier. Ça veut dire qu'il parlait simplement avec son Père. Oui, le réveil va passer par l'intercession. Mais moi, je te parle de prier simplement. D'avoir aucun autre objectif que d'être avec Dieu. C'est un truc qui m'a beaucoup challengé quand je suis parti aux États-Unis. Parce que avant de partir, j'avais toujours plein d'activités. Tous les dimanches, quasiment, j'avais quelque chose à faire. Et du coup, la plupart du temps que j'allais prier, j'avais un objectif. Je voulais qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je louais Dieu parce qu'on m'a dit qu'au travers de la louange, il y a du miraculeux qui se passe. Mais est-ce qu'on revient à cette simplicité d'aller vers Dieu juste parce qu'il est Dieu? Merci Seigneur pour ta présence ce soir. Merci parce que tu es là ce soir. Seigneur, on te demande pardon pour toutes les fois où on est venu vers toi pour obtenir quelque chose alors que tu t'attendais simplement à avoir un temps entre un père et son fils. Seigneur, réapprends-nous à avoir cette simplicité de venir dans ta présence, de te parler et de t'entendre, de t'écouter, de rien faire d'autre que de t'écouter. Réapprends-nous, Seigneur, cette simplicité-là. Merci, Seigneur, parce que par ta grâce, même si nos motivations sont parfois pas bonnes, tu nous utilises quand même.
mais purifie nos motivations, Seigneur. Merci parce que tu es là ce soir. Merci Jésus parce que tu es là ce soir. Tu es dans ce lieu. Merci parce qu'en toi, il y a tout. Tout comme la lumière a toutes les couleurs en elle, on trouve tout en toi, Jésus. Jésus, tu es celui qui guérit. Tu es celui qui fait des miracles. Tu es le bon berger. Tu es le consolateur. Tu es celui qui sauve. Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le lion et l'agneau. Tout est en toi, Jésus. Fais-nous réaliser la richesse de qui tu es. Que tout ce qu'on a besoin, on le trouve en toi. Et avant d'aller plus loin, je crois que ce soir, il y a des gens qui doivent rencontrer le Sauveur, Jésus qui sauve. Si dans ce que je t'ai dit ce soir, tu réalises que tu n'as jamais rencontré Jésus comme le Seigneur et Sauveur de ta vie, si tu n'as jamais confessé de ta bouche que Jésus est ton Sauveur, qu'il est le Seigneur, qui est ton Dieu, si ce soir tu veux avoir une rencontre avec Jésus, si ce soir tu réalises que par tes propres forces, tu n'y arrives pas, si ce soir tu réalises que tu as besoin de Dieu, que tu as besoin de Jésus dans ta vie, ce soir c'est ta soirée. Ce soir tu peux rencontrer celui qui sauve. Alors que tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais simplement te donner l'opportunité, si tu veux accueillir Jésus en toi, si tu réalises que tu n'as jamais reçu Jésus en toi, j'aimerais simplement te proposer de lever ta main pour que je puisse prier pour toi. Lever ta main en signe de dire oui à Jésus, de l'accueillir dans ta vie pour qu'il vienne te sauver. Je ne veux pas aller plus loin avant d'être sûr que tout le monde a reçu Jésus, que tout le monde a été sauvé par le sang de Jésus. Je ne veux pas aller plus loin avant de m'assurer que chacun de vos noms ont été inscrits dans le livre de vie. Alors je vais te demander encore une fois, si tu veux dire oui à Jésus, si tu veux le recevoir dans ta vie, je t'invite maintenant à lever ta main bien haut pour que je puisse te voir.